Bonsoir et bienvenue dans cette émission intitulée Pourquoi? Alors pourquoi je n'étais pas là-bas? Parce que la vie et parce que la flemme? Pourquoi? C'est la question que nous allons nous poser ce soir en nous demandant mais pourquoi est-ce que vous regardez si mal les films? Alors on va parler de Malcolm et Marie, le film de la discorde sur un film de la discorde. Bon déjà de quoi que ça parle? C'est un couple qui rentre après la projection d'un film du mari, Malcolm, le réalisateur. Et nous passerons une nuit avec eux pleine de tensions et de désaccords parce que certaines raisons personnelles, mais surtout très liées au film comme vous allez pouvoir le voir. Alors moi, personnellement, je n'avais pas grand chose à faire, comme la plupart des trucs dont vous parlez, mais il a fallu que tout Twitter le sanctifie, le glorifie parce que c'était vraiment un incroyable film, un magnifique film sur le couple. Alors déjà nous allons voir, mais est-ce que c'est vraiment un excellent film sur le couple et pourquoi non? Alors oui, c'est un film sur deux personnages isolés en début de C19 qui reviennent de la projection d'un film de Malcolm. Alors oui, alors si on veut, ça traite de la vie à deux, la vie au couple, parce qu'ils sont seuls et qu'il n'y a que comme personnage et qu'il y a des tensions et blablabla. Mais est-ce que ça vous dit vraiment quelque chose sur le couple? Alors on va pas se mentir, tout ce que je vois dans ce film sur le couple, c'est deux personnages absolument abominables qui se disent qu'ils s'aiment et pourtant qui font tout pour se prouver le contraire. Alors je pourrais jouer l'avocat du diable aussi et dire que c'est une manière de montrer que les êtres humains sont si imparfaits et qui n'arrivent pas à ne pas se déchirer, ne pas se blesser malgré tout l'amour qu'ils se portent. Mais ce ne sont que leur dire. Vous leur faites vraiment confiance sur ça? Je ne voyais pas non plus de si grande alchimie que sont entre les deux personnages. C'est-à-dire que Malcolm était assez basé. Que ce soit dans le jeu de Malcolm Jr., qui est très théâtral, très extrême aussi. On a pu le voir quand il jouait dans Tenet. Parce que c'est vraiment lui qui a lancé l'intrigue dans toute la joie qu'il ressentait après la projection de son film et les premiers retours qu'il en avait. Il avait vraiment l'impression d'avoir tout déchiré. Marie aussi était pour moi une agréable surprise, c'est-à-dire l'occasion de voir Zendaya pour une fois jouer une femme. J'ai beaucoup apprécié le changement. Et également quand elle servait à introduire des contrepoints aux idées développées, j'ai trouvé ça franchement très agréable. Les longues scènes romantiques entre eux aussi, surtout la grande scène dans le canapé où il y avait énormément d'humour, un petit jeu entre les deux aussi, c'était très bien. Mais à part ça, dans le grand du film, c'est-à-dire dans l'ensemble du film, honnêtement, pour moi, ce n'est pas un couple qui existe, je n'y crois pas. Ça, dans la réalité réelle et véritable, à part pour leur débat qui a fait que je les ai trouvés intéressants, personnellement, je ne les considérais pas comme réels, comme tangibles. Je ne pouvais pas rencontrer ces gens dans la vraie vie. Alors que Malcolm, si pour des raisons que nous allons voir plus tard. Donc, ouais, pas plus d'alchimie que ça, à part quand il faisait de la bonne grosse romance sa mère. Alors si c'est pour voir un film assez moyen sur deux personnages qui vous disent qu'ils s'aiment en se faisant énormément de crasseries tout en continuant à se dire qu'ils s'aiment, et pour vous c'est ça un incroyable film sur le couple, bah frérot, moi je trouve ça assez éclaté au sol. Hein. Et c'est là qu'intervient le contre Uno, le move qui vous met échec et mat, qui est vraiment la confusion entre l'outil qu'utilise le film pour vous montrer et vous dire ce qu'il veut vous dire, et la substance, c'est-à-dire vraiment le propos, le message que le film essaye de faire passer, ce dont il parle, ce dont il discute avec vous. Bah c'est fini en fait, qu'est-ce que je veux. Donc on va utiliser des images. Et après moult réflexions, des mois, peut-être une année, je sais plus, de réflexion, j'ai pu trouver les bonnes références normalement pour vous qui pourront vous parler. Donc si je vous dis que Fight Club est un film sur un groupe de combat, c'est pas que c'est faux, mais c'est bête. De la même manière, dire que Cowboy Bebop est un space opéra avec une musique incroyable, une belle animation et des chorégraphies de combat magnifiques et faites de main de maître. Et c'est une des principales raisons en fait pour lesquelles c'est connu. C'est aussi passer à côté de tout ce que le film essaie de vous faire passer par ses personnages. Qu'est-ce que les personnages disent, qu'est-ce que les personnages vivent, qu'est-ce que les personnages font. Donc si vous discutez avec des gens qui pour vous vanter ces films ne passent que par ces deux prismes-là, assez superficiels, c'est qu'ils ont juste vu le film, ils ont lu le script, mais est-ce qu'ils l'ont ressenti? Ils ne se le sont pas appropriés. C'est une redite bêtée méchante, une description de synopsis que pourrait faire un enfant de 6 ans. Ça, c'est des gens qui ont peur de se faire spoiler des films, quoi. Vraiment, on s'en bat les couilles. Alors dans Fight Club, le groupe de combat, c'est l'élément perturbateur de l'élément perturbateur qui met en branle tout le film. Cowboy Bebop aussi, malgré son esthétique, les mouvements flashy, les scènes de combat
que vous avez tous dû voir peut-être au moins une fois, j'espère pour vous, fait passer par ces personnages et leur histoire quelque chose de complètement différent que vous ne pourrez pas comprendre tant que vous n'aurez pas vu le film parler d'autre chose que justement des combats et de la musique. Donc pour moi, il faut regarder plus dans les personnages, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils vivent, pour comprendre un peu, mais de quoi est-ce que le film essaie de vous parler, de quoi est-ce que le réalisateur et les auteurs essaient de vous parler. Alors pour en revenir à Malcolm et Marie, comme je vous disais, Malcolm, incroyablement basé, fier comme un pan, un narcissisme, franchement t'as peur, clairement le point central du film. Et quand tu vois que c'est un film sur un réal, par un réal, tu commences à te dire que ah tiens, est-ce qu'il n'y a pas un peu de sa personnalité, un peu de son caractère, un peu de son histoire qui a débordé dans le personnage? Voilà, je pose ça là. He's so sensitive, he's romantic, I bet he's sweet, right? À la base, c'était mon angle principal jusqu'à ce que je vois un article dont nous allons parler plus tard. Donc lui, il va vous parler de tout ce qu'il met dans ses films et pourquoi ça en fait des œuvres uniques qui dépassent sa propre personne, qui dépassent le cadre politique, le cadre contemporain et qui dépassent également vos et nos quotidiens et vos opinions minables, en quelque sorte. Et Marie qui vient lui donner la réplique pour dire mais finalement c'est vrai que tu es beau, tu es grand, tu es fort, mais il faut avouer que tu débordes dans tes films. Il y a de toi, et s'il y a de toi, c'est qu'il y a également de nous. Le mérite te revient-il entièrement d'avoir fait de si bons films, ou ne t'es-tu pas imprégné de la vie, de la misère de certaines personnes? Posez-vous la question. Posons-nous la question. Et je trouve ça magnifique. Cependant, elle ne sert justement la plupart du temps qu'à ça, c'est-à-dire à lui donner la réplique. Donc si Malcolm n'était pas là, il n'y aurait pas de film. Et juste avec le propos de Malcolm, je trouverais ça intéressant. Entre l'auteur qui se demande, mais oui, mais est-ce que mon œuvre est si mauvaise au point de vouloir la politiser pour pouvoir lui donner un sens, une signification? Chère muse, pourquoi te recherches-tu à l'intérieur de ce que je fais alors que avant toi et après toi, j'ai vu et je vivrai d'autres choses? Et la muse pour lui rappeler que, oui, mais c'est quand même des galères que j'ai traversées, donc tu plagies un peu ma vie pour en faire une sauce. Et ensuite t'approprier tous les mérites de ce réalisme et de cette émotion qui transparaît alors que c'est moi qui ai souffert. Et ça c'est intéressant. Ça, je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Là, je me suis dit, tiens, mon petit Samy, tu me parles. Malheureusement, là où le film pêche un peu, c'est que je trouve que Malcolm est infiniment plus intéressant que Marie dans l'écriture, l'importance qu'il a, le dialogue, etc. Juste avec le propos et le jeu de Malcolm, j'étais mort de rire, c'était incroyable. Et Marie, c'était peut-être... Marie donnait trop l'impression d'être juste le petit truc en plus pour donner la réplique et rajouter de la tension au moment... Il y a une scène en particulier où après une mini-résolution, tout s'arrête. On regarde Marie, Marie regarde vers lui et une larme coule. Et on comprend que c'est reparti pour un round de galère et c'était vraiment très très drôle. Je ne sais pas si c'était fait pour être drôle, mais putain, qu'est-ce que c'était drôle. Et là, je vous demande, mais si c'était vraiment un film sur le coup, est-ce que je n'étais pas censé me sentir déchiré? Non, parce que moi, je ne pensais qu'à ce qu'ils étaient en train de se dire. Parce qu'à part ça, il n'y avait pas grand-chose. Donc toutes les choses méchantes qui ont été dites et qui peuvent être mises sur le compte des difficultés du couple ne relèvent en fait que de la nature de réalisateur de Malcolm et de muse blessée, de personnages absolument chaotiques qui étaient Marie et qui ne l'est plus trop vraiment normalement si j'ai bien compris ce qui était en train de se fabriquer. Donc si je dois résumer, vous avez un film sur un réalisateur qui se plaint de la réception absolument désastreuse que font les critiques à son film. Il n'en est vraiment pas satisfait parce que pour lui ce sont des œuvres d'art absolument hors du temps de l'espace et qui doivent être sanctifiées comme telles. Auprès de ça, amuser à la fois spectateur et sujet de son film qui ne se sent pas assez valorisé dans la conception de celui-ci. Et pour moi, cela aurait pu absolument être vraiment juste des amis, un truc absolument platonique. Ça aurait été pareil dans le déroulement du conflit, le déroulement de la chose. C'est juste qu'on n'aurait pas vu Zendaya en petite tenue. Ça, honnêtement, m'en fond. Mais dans le déroulement, ça aurait été absolument pareil. Est-ce que ça aurait été un film poignant sur l'amitié? Non, ça aurait été un film poignant entre toujours un auteur et sa muse en train de discuter, en train de débattre sur leur importance à l'un et à l'autre et à quel point est-ce qu'ils sont des ingénus qui ont participé à l'existence de l'œuvre.
Donc tout ça c'était tellement pratique que c'était un peu compliqué de les voir comme de vrais personnages, surtout avec les performances encore incroyables, je le répète, que je trouvais absolument intéressantes, que nous ont proposé les deux. Quelque chose de très théâtral dans la manière dont c'était filmé aussi, malgré quelques fulgurances quand même. Le petit Samy, il aime bien la belle image, ça se voit. Bon, on prend l'image en noir et blanc, en plus de certains plans très esthétiques. Personnellement, qui pour moi, honnêtement, ça n'apportait pas grand-chose. Hein. Sur le théâtral, c'était très bien pour ça. Comme un deux hommes en colère, il n'y avait pas besoin de milliards d'artifices pour montrer ce qu'on voulait montrer. Pour moi, c'était un truc assez simple. Une discussion, un débat, un choc d'idées. Comme deux hommes en colère, encore une fois. Toujours des bonnes références. Putain, je dois encore dire un truc, merde. Les artifices qui étaient plus utilisés en plus dans la sublimation de l'aspect romance de la chose à laquelle j'accrochais pas, enfin, je ne croyais pas, si ça marchait pas trop pour moi. Et donc au final, c'était plus des outils pour mettre en place ce petit jeu, ce petit conflit, ce petit débat, plutôt que de vrais personnages que j'aurais pu rencontrer dans la rue, des gens qui je crois en fait. Donc dans l'ego maniaque que représentait Malcolm, il était assez facile de voir un débordement de la personnalité du petit Samy, de son ego aussi. Mais je ne dis pas que c'est totalement écarté parce que le training médiatique, ça existe. Mais je suis tombé sur cette petite interview qui me montre que le petit Samy, il est aussi lucide que moi sur ce qu'il a créé en fait. Donc j'avoue qu'il y avait pour moi dans le premier visionnage ce plaisir un peu coupable de voir le réalisateur se livrait un peu sans le vouloir dans l'ego maniaque, narcissique, vraiment assez détestable qui était Malcolm. Vous rajoutez en plus à ça l'aspect assez inutilement artistique de la chose, utilisé dans les moments faibles. Bon, donc vous mettez du beau dans le nom, pourquoi à propos du couple et vous avez vraiment la recette du fadas quoi. Donc je pense que vous regardez les films assez mal, et sûrement moi aussi, peut-être que j'ai tort en fait. Mais au moins à mes yeux, le voir comme ce débat d'idées entre l'auteur et Samy, ça le rend au minimum intéressant. Sinon, il est juste chiant. Mais bon. Donc je mettrai dans la discussion le lien vers l'interview de Samy, qui est tout aussi lucide que moi sur la réelle nature du conflit entre ces deux personnages, et qui pour moi n'a laissé de l'espace à la romance que dans le synopsis, quoi. Dans le cinéma, honnêtement. Il n'y a pas grand chose de dit, juste un peu de montré, d'assez bien montré, c'est tout. Rien de plus à dire sur cet aspect. Bon, vidéo assez décousue, encore une fois j'ai essayé de le faire de façon assez libre, je vais du coup assez galérer au montage. Je crois que j'avais d'autres trucs à vous dire. Bon, j'ai pas fait de vidéo pendant longtemps parce que j'avais tenter d'autres trucs, surtout de vous laisser un peu plus d'espace pour qu'il y ait une vraie discussion entre nous, parce que à la base c'était aussi pour ça que j'avais commencé. Avoir le retour de certaines personnes c'est bien, mais c'est pas beaucoup. Je pense que quand même vous avez aussi pas mal de choses à dire. Je me suis beaucoup amusé à dire que vous regardez mal les films, et je le pense sincèrement. mais avoir discuté avec une autre personne dans l'erreur m'a quand même poussé à réaffirmer, à trouver les arguments justes, pour montrer à quel point vous y étiez, et ça m'a renforcé dans ma position. Donc c'est pour ça que vous avez le mérite d'exister. Et je sais que j'avais même pensé à faire putain, je sais plus comment ça s'appelle, un groupe sur Clubhouse, bref, qui s'appelle Café Culture. Je mettrai le lien en description si possible, ou je vous mettrai un screen pour que vous puissiez aller chercher et vous inscrire. Et ouais, dans l'avenir, je compte créer des espaces pour qu'on puisse discuter, ou voir s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à nous proposer, ou qu'il y a des espaces pour discuter et échanger sur les films. Et comme ça, au moins, ces deux points de vue auraient peut-être pu se rencontrer plus tôt, avant ma flemme, et sans avoir besoin de créer du contenu, juste quelque chose de spontané. Ma réflexion aurait été moins poussée, moins agencée. Il y a des trucs qui me sont venus à la dernière minute, comme la comparaison avec Cowboy Bebop et Fight Club. Ouais. À part ça, bah, c'est tout.
beaucoup de galères pour enregistrer cette vidéo. La crainte, c'est d'avoir putain de moto. Bah du coup, pour suivre l'avancement des espaces de discussion, le mieux c'est de me suivre sur Twitter et Inch redevient plus actif dessus. Enfin, ouais, plus actif en public dessus. Et puis voilà. Bisous.